Salut à toutes et à tous, c'est Juan Lovray. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo après match de cette 25e journée de la 2022. Paris FC, Le Havre, malheureusement une cinquième défaite en cette saison pour le HAC, défaite 1-0. Alors j'ai plus qu'à vous dire qu'on débriefe ça ensemble. Alors c'est parti. Pour le résumé de la rencontre, ça va aller très très vite. Voilà, victoire 1-0 du Paris FC grâce à Jérémy Ménez qui marque le but à la 11e minute de jeu. Donc voilà, pas d'autre chose à dire. Un match nul pour le HAC. Franchement, je pense que même une équipe de National 2 serait meilleure que la performance du hack de hier soir. Pour notre 100% hack. Alors aujourd'hui, je suis déçu. Je suis extrêmement énervé auprès du HAC. Alors voilà, on va parler dans un point de vue déjà de ce match. Il s'est rien passé pour le hack. On n'était même pas capable de faire 10 passes d'affilée. On n'était même pas capable de taper au but cadré. Non mais c'est catastrophique et on perdait tous les ballons. Mais quand je disais tous les ballons, mais franchement, des fois on se fout de la gueule des clubs amateurs. Mais ils sont des fois meilleurs que les clubs professionnels, hein. Moi, je vous dis, hein, euh, peut-être qu'une équipe allait de National 3, peut-être même de National 3, aurait battu le hack hier soir. Et encore, hier soir, j'ai envie de dire, on a eu Paris FC. Paris FC, quand je regardais Paris FC, c'était pas ouf, hein. Mais ils ont quand même réussi à nous battre. Ils ont quand même réussi à marquer ce but. Et eux, ils l'ont mis au moins. Mais nous, c'est catastrophique. La tonne de ballons qu'on perd. Alors en plus, ma majeure déception, c'est non seulement bien sûr pour les places de playoff, parce que voilà, ça s'éloigne un petit peu, je pense, parce que il y a quand même 3 qui a gagné, il y a la CA qui a gagné, et puis ça va s'arrêter où là, cette affaire, parce que derrière, ils sont en train de revenir. Guingamp, t'as Valenciennes qui nous colle au FFS, il va falloir se remettre à gagner des points, les gars, hein. Mais non seulement regagner des points, mais non seulement trouver une solution de jeu. Parce que depuis qu'on a la défense à 5 ou la défense à 3 comme on pourrait l'appeler, je trouve que les matchs deviennent de plus en plus ennuyeux et qu'on marque de moins en moins. Alors c'est vrai que même quand on n'avait pas la défense à 3 et à 5, c'est vrai que au niveau résultat, depuis septembre, ça avance pas, honnêtement, on peut dire ce qu'il faut dire. On a des hauts, des bas. Je trouvais qu'en début janvier, avec les 2 victoires d'affilée face à New York et face à 3, ça commençait un petit peu à remonter. Je m'étais dit, ah, attention, il y a peut-être eu quelque chose, il y a peut-être eu une évolution pour cette deuxième partie de saison. Au final, je me suis pas mal gouré. Alors voilà, les gens, ils peuvent dire, ouais, mais ne pleure pas, il y a eu que 5 défaites pour le hack en 25 matchs. Oui, c'est pas beaucoup. Bien sûr, c'est pas beaucoup. Mais quand tu fais 11 nuls dans une saison, c'est qu'il y a un problème. Parce que, oui, on perd pas beaucoup, mais on gagne pas non plus. Et c'est ça ce qui m'inquiète. C'est qu'on est 6ème, mais pour moi, une équipe qui pourrait être 19ème ou 18ème. Franchement, si on continue à jouer tel qu'on a joué ce soir, je suis sûr on est relégué en national, hein, à la fin de saison, hein. Non, mais on sera pas relégué en national parce que, bien évidemment, on a trop de points comparé aux autres. Mais on a une équipe qui pourrait très bien descendre en national dans un point de vue sportif. Parce que enfin, je comprends pas. Même les joueurs, ils se disent pas attends, il y a un problème, toc toc, il va falloir qu'on joue mieux. Non, mais en plus, moi, la grande déception aussi que j'ai, c'est aussi le public. Parce que hier soir, dans le stade Charity, je ne sais pas combien il y a eu d'affluence et je m'en fous un petit peu, à vrai dire. Mais il y avait quand même une cinquantaine de supporters vrais qui étaient présents et qui donnaient de la voix. Ça fait chier quand on entend oui, nous sommes les Havrais et que les joueurs ne répondent pas. Non mais franchement là comme je dis, je suis triste, je suis déçu, etc. etc. C'était obligé qu'on perde d'un moment ou à un moment donné, mais perdre comme ça, je ne pensais pas perdre comme on a joué hier soir, c'est catastrophique. Voilà, il y a des noms des joueurs que je vais citer plus tard pour les notes des joueurs, mais j'ai pas grand chose à ajouter. Je suis consterné par la façon dont on a joué, sachant que aussi, j'ai râlé auprès de Oswald Tanchot dans les dernières années qui ont précédé celle-ci. Oswald Tanchot qui a échoué avec le hack, que j'ai insulté ou que j'ai détesté, bien évidemment, en vue de ses résultats et en vue de ses manières d'entraîner, etc. Mais je me dis que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que Paul Le Guen ne fait pas mieux pour le moment. C'est pas une certitude pour le moment, mais pour le moment ça reste un fait que tout simplement Paul Le Guen n'a pas fait mieux que Oswald Tanchot. Alors c'est vrai que moi, d'un point de vue, pour me rassurer un petit peu, pour me rappeler un petit peu toute l'histoire de l'époque et de la saison 2017-2018,
Pour moi, on aurait dû monter lors de cette saison, la saison 2017-2018. On avait de très très bons joueurs. On avait Aaron Moukoudi, Denis Bain qui était en défense. C'est une défense très très forte. Hein. Et on avait Jean-Philippe Mateta en pointe. C'était une bonne équipe. Et on avait un milieu de terrain qui était quand même plutôt costaud. Et le seul problème, ça avait été le coach, Oswald Tanchot. Aujourd'hui, le problème, c'est que je remarque que on a quasiment même plus de joueurs qui sont de qualité. Je pense notamment à Pape Gueye, voilà, je le dis. Voilà, je pensais que j'allais dire durant les notes, mais je dis Pape Gueye, voilà. Je l'aime pas, tout simplement. Apparemment, d'ailleurs, Arsenal serait intéressé par Pape Gueye. Bah, moi, ça me dérangerait pas tout de suite qu'il part. Bah, tout de suite là, maintenant, il a qu'à partir. Moi, ça me dérange pas. Ça m'arrange plus qu'autre chose. Donc, bon, c'est tout pour ce 100% hack. Ça fait déjà 5 minutes que je parle sur un 100% hack. Que je regarde pas le temps, tout simplement j'avais pas mal de choses à vous dire. Voilà, je suis énervé, consterné auprès des Ciel et Marines et de la façon qu'on a perdu hier soir. Encore si on aurait perdu mais qu'on aurait joué au ballon, j'aurais compris, mais on n'a rien fait du tout, mais quand je dis c'est rien du tout. Une petite dernière actu, voilà. Moi qui aime bien décorer mon salon et tout, et décorer le salon en fait le jour de match, dès qu'il y a les jours de match, je mets mes écharpes et tout dans le salon. Je me suis dit, bah, je mets encore les écharpes pour le prochain match face à l'US Orléans. Mais si on bat pas l'US Orléans la semaine prochaine, les écharpes c'est terminé jusqu'à quand il y a victoire. Donc voilà, ce sera une petite grève. Moi habituellement je faisais pas grève, alors qu'il y avait des supporters vrais qui faisaient grève. Mais moi je l'avais pas fait et peut-être que maintenant je vais peut-être m'y mettre. J'y réfléchirai. Déjà on va voir ce qu'ils font comme résultat face à l'US Orléans, mais ils ont intérêt à relever la tête et à jouer sur le terrain pour aller chercher des résultats parce que là une telle performance qu'il y a eu hier soir, ça donne envie de vomir, tout simplement. Les notes des joueurs, Jamal Thierry 6 sur 10, Alexandre Bonnet 7 sur 10, Ahmed Meras 5 sur 10, Pape Gueye 0 sur 10, alors j'ai pas de surnom pour tout simplement signifier qu'il est nul, mais quand il touche le ballon, c'est pour le perdre, donc bravo Pape. Donc, les Cales 6 sur 10, Barnabas Betché 5 sur 10, Jean-Pascal Fontaine 7 sur 10, non, pourquoi j'ai dit Jean c'est Romain Basque, l'homme du match pour moi, Romain Basque 9 sur 10. Alors, Romain Basque il est partout, attaquant, milieu, défenseur, défenseur central, défenseur latéral, tout ce que tu veux, bah, il est là, Romain Basque. Pour moi, Romain Basque est très très bon, c'est le seul qui était acceptable hier soir, enfin potable, comme je pourrais dire, même si Bonnet et Fontaine étaient encore pas mal. Badé 6 sur 10, Maembo 5 sur 10 et Gorgelin, bon c'est un gardien, on va être sympa avec lui, on lui donne le 8 sur 10. Donc voilà pour les notes des joueurs. Si je serais Paul Le Guen, d'abord on va commencer par le passé et donc du match d'hier soir, ce que j'aurais fait à la place de Paul Le Guen. Et je vais aussi parler de ce que j'aurais fait après une telle défaite et une telle performance de hier soir. Donc on va débuter. Donc le match commençait hier soir à 20h au Stade Charletti de Paris. Ce que j'aurais fait, je n'aurais déjà pas pris, désolé, le même dispositif que lui. J'aurais pas mis une défense à 3 ou une défense à 5. Tout simplement parce que je n'aime pas ce dispositif. C'est beaucoup trop compliqué. Et je trouve que du coup, tu as plus une phase défensive qu'offensive. Moi, je préfère un jeu offensif. Donc moi, déjà, j'aurais choisi le 4-3-3. Mais bon, après, sur le match, le 4-3-3 c'est bien beau, mais il faut aussi le travailler lors des séances d'entraînement qui sont avant le match. Donc j'aurais pas fait non plus comme lui, notamment à la mi-temps de remplacer certains joueurs, c'est-à-dire remplacer deux défenseurs centrales pour rentrer deux milieux et mettre des milieux en défenseur central parce qu'ils sont pas forts hein, les défenseurs centrales parce qu'ils sont milieux, ils sont pas défenseurs centrales, donc ils sauront pas faire la même chose des joueurs qu'il a sortis. Donc moi j'ai déjà pas compris. Bon après dans le thème du match ça pouvait pas être pire, il a tenté quelque chose. D'ailleurs j'ai préféré tout de même la deuxième période qu'à la première. Après une défaite telle que celle-ci, ce que j'aurais fait, bah déjà j'aurais poussé une grosse gueulante, hein, bien évidemment dans les vestiaires, j'aurais pas été content. Mais aujourd'hui, dès l'entraînement d'aujourd'hui, j'aurais expliqué qu'est-ce qui n'allait pas et je leur ai dit les gars, on peut pas pour le public, on peut pas. On leur a promis des choses, il va falloir qu'on se bouge un petit peu le train parce que sachant que si les autres équipes commencent à gagner, ça va être compliqué parce que 3 ACA qui sont devant, ils ont gagné. Et sachant que derrière, bah, t'as Guingamp, t'as
t'as d'autres équipes qui sont derrière, mais qui peuvent encore revenir fortement sur nous. Si on ne se bouge pas le train maintenant, on va avoir des difficultés après à raccrocher les rails, à raccrocher le wagon du train pour aller dans le top 5 minimum pour atteindre les playoffs. Parce que moi, j'avais un objectif. C'était finir au moins dans les 2 premiers. Mon objectif, il est mort. Je m'étais dit, on va finir peut-être 3ème, ça va être bien. Et au final, je me suis dit, on va finir 4ème. Aujourd'hui, je me dis, au final, si on finit 5ème, je vais être content. Parce que je me dis que cette saison, c'est une vraie catastrophe. Donc, si je serais Paul Le Guen, je ne démissionnerai pas encore. Mais si ça continue, ce serait ma dernière et seule saison WAC. Ou alors, je fais quelque chose cet été pour améliorer l'effectif. Ça m'embête un petit peu de parler déjà de cet été parce que je me dis, on va encore faire une saison en Ligue 2. C'est probablement le cas. Quand je vois une équipe comme ça, c'est probablement le cas. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est faite pour descendre même en national. Alors qu'on est quand même 6ème. Pour moi, si on aurait débuté la saison aujourd'hui, on serait dernier. Donc, bon, voilà. Si je serais Paul Le Guen, je sais ce que j'ai à faire. Espérer déjà que les joueurs m'écoutent, écoutent ma voix. Et sachent que c'est important pour l'équipe de gagner des matchs. Et surtout de jouer des matchs proprement et de ne pas perdre le ballon déjà sur une touche. Voilà. Et voilà, bon, c'était une vidéo, je sais pas combien de temps elle a duré parce que j'ai pas encore fait le montage, mais je pense qu'elle dure assez longtemps. Donc, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas donc à me suivre bien évidemment sur mon Instagram hermanoisavray76 qui est bien évidemment dans la description. Il y a aussi les résultats donc, de cette 25e journée de la musique 2. Ainsi que le classement, le lien de la chaîne YouTube de Juliac and Stadium Foot. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire que tout simplement le prochain sondage Instagram, il sort mercredi. Et puis la prochaine vidéo, elle sort vendredi. Ce sera l'avant-match de la 26e journée de Musique 2. Le HAC accueillera l'US Orléans. J'espère avec un plus gros smile, évidemment. Donc on n'a plus qu'à se dire à vendredi. Bis les amis.